Dans la série L'heure du mystère, Germaine Beaumont vous propose ce soir Contrôle de caisse de Georges-Gabriel Baumier. Avec, dans les principaux rôles, René Dary, Judith Magre, Henri Crémieux et Jacques Berthier. C'est une réalisation de Marcel Sicard. Madame Détrier. Monsieur Pradal? J'ai vérifié votre travail. Tout est en ordre, c'est parfait. Les frais généraux de cette entreprise sont trop importants. Beaucoup trop. D'accord avec vous. Il va falloir rogner. C'est ce que je vais mettre dans mon rapport. Il vaut mieux se couper un bras quand il en est encore temps que d'aller tout droit à la faillite. Des licenciements, des mises à la retraite anticipées. Je ne vois pas d'autre issue. Il n'y en a malheureusement pas d'autres, malgré les inconvénients, le chômage. N'oubliez jamais que notre rôle d'expert comptable est d'ausculter, puis, le diagnostic fait, de recommander la thérapeutique nécessaire. Au-delà de cette limite, le client qui nous confie sa comptabilité est le seul juge de ce qu'il doit faire, pour se tirer d'une situation délicate. J'ai d'autres dossiers à voir, monsieur Pradal, si vous le permettez. À propos, madame Détrier. Oui? Ce matin, j'ai reçu au courrier des nouvelles de notre collaborateur, Lambert. Monsieur Lambert, il va mieux? On parle maintenant d'une opération, après rechute, et d'une longue convalescence. Pourtant, les médecins... Ouf, ils ont entretenu son moral, c'est déjà quelque chose, mais tout a une fin. Et d'après sa lettre, Lambert ne se fait plus d'illusions. Il ne reprendra jamais sa place parmi nous. Je suis désolée. Non, moi aussi. Moi aussi, mais se lamenter ne sert à rien, il faut aviser. Autrement dit, le remplacer. Par Fontaine? Non, il n'a pas l'étoffe. Il est pourtant comptable agréé, comme moi. Comme vous, oui, d'accord, mais c'est pas la même chose. Il me semblait. Après tout, ça ne me regarde pas. Avez-vous quelqu'un d'autre en vue? Peut-être bien. Je le connais? Vous la connaissez. Qui est-ce? Vous? Mais monsieur Pradal... Objection? Avec tout le travail que j'ai déjà pour vous seconder ici? Ici, je vous remplace, pas de problème. Au dehors, vous remplacez Lambert, pas de problème non plus. Vous reprenez sa clientèle. Vous avez votre permis de conduire une voiture, vous vous en tirerez très bien. Si c'est un ordre? Non, une suggestion. Une suggestion impérative, mais une suggestion. Vous êtes terrible, monsieur Pradal. Je sais ce que je veux. Vous ne m'apprenez rien. Voyez-vous. Et je voudrais encore... Enfin, je voudrais aussi... Aidez-moi, sapristi. Dites-moi au moins ce que vous pensez de ma proposition. Ce que j'en pense? Mais ne tournons pas autour du pot. Elle vous va ou elle ne vous va pas? Très franchement, elle me va même très bien. Bravo. Et je disais donc que je voudrais... Enfin, pour la clientèle, vous comprenez? Non, ne le prenez surtout pas en mauvaise part. Dites, monsieur Pradal, dites. Eh bien, je voudrais qu'au point de vue extérieur, au point de vue présentation, vous soyez un peu plus... Un peu plus quoi? Un peu plus coquette. Elle a... Vexée? Vexée? Non, surprise, voilà tout. Non, c'est pour les clients, vous comprenez? Oui, assez bien, oui. Et même en y réfléchissant, très bien. Alors, monsieur Pradal, ça pose un problème. Et même plusieurs. Les problèmes sont faits pour être résolus. Expliquez le don à mon mari. Votre mari? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Coquette. Disons plutôt un peu plus élégante. Va pour élégante. Je suis peut-être terre à terre, mais s'habiller d'une façon possible, ce qui entre nous n'est pas si désagréable, n'est pas donné à tout le monde. Madame Détrier, je suis fort bien placé pour connaître vos appointements. Bien sûr. Et pour savoir que vos appointements actuels ne sont rien en comparaison... À condition de les toucher. Ah, mais celle-là, par exemple... Que voulez-vous dire? Simplement que rien n'est plus éphémère qu'un chèque qui vous passe sous le nez et qui tombe d'une poche dans l'autre. Dans celle de mon mari, si vous voulez tout savoir. Intégralement? Intégralement. C'est trop. Tout à fait de votre avis. Mais ce que gagne votre mari... Louis et moi faisons bourse commune. Il m'arrive quelquefois d'avoir un peu d'argent de poche. Et vous vous laissez faire? Il le faut bien. Et quelle force vous pousse? La force de l'habitude. Et la liberté, alors? La liberté, connais pas. C'est inimaginable.
J'imagine que ça l'est. Écoutez-moi, Madame Détrier. Je ne voudrais pour rien au monde me mêler de ce qui ne me regarde pas, ni prendre parti dans des arrangements de ménage qui relèvent de la plus parfaite absurdité. Mais vous avez du caractère, vous n'avez rien du mouton bêlant. Il faut voir les choses en face, reprendre des poils de la bête, dire à votre mari... Qu'il est avare. Puisque je m'en suis aperçu, je suppose qu'il doit le savoir aussi. L'avarice, c'est vite dit. Non, il doit y avoir autre chose. Non. Non, c'est un avare. Ce que je gagne est à lui comme moi je lui appartiens. Je n'ai rien à dire et à plus forte raison, rien à demander. Et plus je gagnerai, plus il augmentera son magout. Il y a déjà quelque temps que j'envisage de me manifester, mais aujourd'hui c'est fait, je me décide. Vous avez raison. Naturellement, j'ai raison. Alors aidez-moi. D'accord. Tout ce que vous voudrez. Tant pis pour vous. Donnez-moi 1 jour ou 2 de congé pour courir les magasins et avancez-moi 3000 francs. Nouveaux, bien entendu, puisque je ne suis même pas capable de tirer un chèque sans provision. Je vous rembourserai en 6 mois. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Occupez-vous plutôt d'arrondir les angles avec votre mari et essayez de lui faire gentiment comprendre. Je lui dirai gentiment, mon chéri, j'ouvre un compte en banque à mon nom, j'y verse mes appointements, nous discuterons ensemble chaque mois des frais du ménage. Si ça ne te plaît pas, je regrette, mais pour continuer comme avant, fais-en ton deuil. C'est fini, archi fini. C'est toi, Jeanne? C'est moi, oui. Tu rentres plus tôt que d'habitude. Je suis partie plus tard aussi, mais comme tu n'étais pas là, tu ne t'en es pas aperçu. Et ton travail? Justement, j'avais des choses à faire pour moi, personnellement. Qu'est-ce que tu fabriques dans l'entrée? Je me débat avec mes paquets et mes cartons, avec tout mon fourbi, quoi. Ah, c'est que je ramène des trucs et des machins. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu permets que je m'assoie, je suis vannée. Ma parole, c'est pas vrai. Tu as un nouveau tailleur? On ne peut rien cacher, il n'y a pas d'erreur, tu as l'œil. Il te plaît au moins? Il est bien temps de me demander mon avis. Tu ne m'as jamais fait une chose pareille. Jamais. J'espère que le manteau te plaira aussi. Un manteau? Et les 2 robes? Hein? Elles sont ravissantes tout plat. Et la jupe aussi, un tantinet mini. Quoi? Et un sweater pour aller avec la jupe, évidemment. Non. Ah, et les chaussures que j'oublie. C'est tout? Il me semble, oui, pour le moment, c'est tout. Tu es folle? La preuve que non. Enfin, réfléchis. C'est justement parce que j'ai réfléchi que me voilà remise à neuf de pied en cap. C'est une bonne chose de faite, une chose que j'aurais dû faire bien plus tôt. Avec quel argent? Hein? Avec quel argent? Le mien? Qui t'a permis de faire des dettes? Ah, c'est renversant, ça, c'est incroyable. Qui est responsable? Moi? Pardon, oh, mais pardon, ce n'est pas toi le chef de famille. Tu dates un peu, Louis, tu dates même beaucoup. Nous sommes à égalité, mon vieux, 2 associés de budget. Oh, ton budget? Laisse-moi rire, tiens, c'est trop drôle. Avoue que tu as signé des traites. On t'a fait signer des traites, hein? Avoue. Tu fais un monde d'une chose pourtant toute simple. J'ai payé comptant, voilà tout. Mais avec quoi, grand Dieu? Avec quoi? Avec l'avance que m'a consenti mon patron. J'en avais assez, tu comprends, d'être l'éternel fauché, surtout. Surtout? Surtout que je monte en grade. Ma promotion m'a donné des idées d'indépendance que je couvais depuis longtemps. C'est toi qui parles? C'est bien toi, je ne te reconnais plus. Tant mieux, il y a progrès. Je me demande où il est, le progrès. Tu crois que je vais accepter? Que je vive à tes crochets, mon pauvre ami. Il n'en est pas question. Tranquillise-toi, nous serons toujours 2 à faire bouillir la marmite. Tu ne voudrais quand même pas... Mais si justement je veux. Puisque je réussis dans mon travail, je veux en profiter. Mais, rassure-toi, jamais je ne te retirerai l'essentiel de ta raison de vivre, le plaisir de contrôler les dépenses et d'éplucher les comptes du ménage. Ça n'est pas gentil, ça? Quand on veut joindre les 2 bouts... Joins-les, Louis, joins-les bien, fais un double nœud et n'en parlons plus. C'est ce que tu appelles être associé. Qu'est-ce que tu préfères? Nous ne sommes pas un couple, je veux dire, comme tu l'entends. Tu as suffisamment dépensé aujourd'hui, ne te paie pas de mots. Non, c'est pas toujours facile de se comprendre. On dirait... Mais pourtant, avoue que j'y mets de la bonne volonté. Moi aussi. Nous avons chacun la nôtre, mais ça n'est pas la même. Pour moi, de plus en plus, ce qui compte, c'est ma réussite professionnelle et c'est vivre mieux. Amusant. Tu es amusante.
Je rirais certainement si j'en avais envie. Ne te prive pas pour moi, surtout. En somme, qu'y aura-t-il de changé? Peu de choses, presque rien. Avec le compte en banque que j'ai ouvert, je saurai au moins où est mon argent. Ah, tu n'as plus qu'un seul mot à la bouche, ton argent. Qu'est-ce que tu en faisais? Dis. Je le plaçais. Où? En placement sûr. Lesquels? Actions, obligations, de la terre, de l'or? Je n'en ai jamais rien su. Ça ne te regarde pas. J'ai fait pour le mieux. M'en voilà bien mal récompensé. Tu parles pour toi, tu ne penses qu'à toi. C'est qu'avec moi, tu étais tranquille. Pas de soucis, pas de tracas, pas de cauchemars, en pensant au lendemain qui suivent les jours trop faciles. La belle vie, quoi. Et les beaux dimanches qu'on passe à faire le ménage et la lessive. Il y a des gens pour ça. Louis, des spécialistes de la question et des machines. Tu veux donc flanquer en l'air notre organisation? Je veux la remettre sur pied, la mettre sur les rails. Et une fois lancée, elle roulera toute seule. C'est toi qui le dis. Je le dis parce que c'est vrai, il faut te faire une raison. Vraiment? Alors, qu'est-ce que tu me laisses, en somme? Je sais pas, moi. Ce qui t'amuse. Les courses, par exemple. De toute façon, je n'en aurai plus le temps. Mais ne fais donc pas cette tête, mon vieux. Je ne suis pas méchante. Au fond, je t'aime bien. Oh oui, la preuve. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vieillis, alors je change. Quand je me souviens... Mais toi, tu es toujours le même. Tel je t'ai connu, tel tu es resté. Je te préférais que... Soumise. Je ne l'ai jamais été, mais je rongeais mon frein. Je le rongeais en attendant quoi? Aujourd'hui. L'étincelle, le détonateur. C'était long, tu sais. Terriblement long, je n'en pouvais plus. Tu exagères. Mais non. Je me demande où nous allons. Où tes idées folles vont nous mener. Moi, je n'en sais rien. Toi non plus, tu n'en sais rien. Certainement, au pire. Même en l'admettant, ce que je ne crois pas. Et puis après, s'il n'y a pas d'autre moyen. C'est donc à ça que tu penses? À ça? Au divorce? Ce que je sais. C'est toi qui as prononcé le mot, pas moi. Essaye d'être franche. Aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. Essaye. Divorcer. Une fois, s'il n'y a pas d'autre issue possible. Mais vraiment, Louis, sincèrement, je ne le souhaite pas. Enfin, Madame Détraillé, je suis heureux de vous adresser mes plus vives félicitations. Trop aimable, Monsieur Pradal. Depuis 3 mois que vous avez pris la succession de ce pauvre Lambert, tout va pour le mieux. Et vous? Contente? Ravi. Comment se présente l'affaire de ce nouveau client, vous savez? L'entreprise Chevillon. Oui, c'est ça, exact. Oui, justement, je voulais vous en parler. Rien de spécial? Si. Ah. Quelque chose cloche quelque part? Oui. C'est grave? Oui et non, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr. La comptabilité est mal tenue? Oh, très bien, au contraire. Presque trop bien. Mes 2 premières vérifications n'avaient rien donné. La 3e fois, j'allais jeter un coup d'œil sur le compte de profits et pertes quand il s'est produit en moi comme un déclic. Je suis revenue en arrière, j'ai repris les livres que j'avais déjà examinés. Ou bien je n'y vois plus Ça clair, m'étonnerait. ou bien la banque et la caisse ne collent pas. Aïe, aïe. Et qu'en pense Monsieur Chevillon? Je ne lui ai rien dit encore. C'est flagrant, mais ce n'est pas si simple. Un trucage? Tellement maladroit qu'il peut cacher une simple erreur matérielle. Un paiement a été fait, mais a-t-il été fait sur ordre ou non? C'est un point à éclaircir. Il doit y en avoir d'autres. Oui. Et il faudrait que nous voyions ensemble de quoi il retourne. J'allais vous le demander. Et prenez rendez-vous pour moi. À l'entreprise? Oui. Il vaudrait mieux que j'apporte la comptabilité ici, au bureau. Nous serons plus à l'aise pour la décortiquer et s'il y a anguille sous roche, il vaut mieux ne pas donner l'éveil là-bas. D'accord. Arrangez ça au mieux sous un prétexte quelconque. Vous trouverez bien quelque chose. Entendu, Monsieur Pradal. Comptez sur moi. Monsieur Pradal? Entrez donc, Monsieur Détrier. Asseyez-vous, je vous en prie. Excusez-moi de vous rendre visite à votre cabinet sans m'être annoncé. Non, aucune importance, bien que je sois un peu surpris, car je n'ai pas encore eu le plaisir de faire votre connaissance. Enfin, voilà qui est fait, tant mieux. Je suis ravi.
Eh bien, monsieur Détrier, que puis-je pour vous? C'est au sujet de ma femme. Vous désiriez la voir? C'est-à-dire... Malheureusement, elle n'est pas là, elle n'y est d'ailleurs pas souvent. Je sais, oui. Sa clientèle est à l'extérieur, elle ne fait ici que de rares apparitions pour faire le point avec moi et me tenir au courant. Vous auriez dû téléphoner pour éviter un déplacement inutile. Nous n'avons pas le téléphone. Sinon, évidemment, mais le téléphone coûte tellement cher. Et si Madame Détrier passe par ici, avant de rentrer chez elle, puis-je lui transmettre un message? Monsieur Pradal, Oui. il est arrivé quelque chose. Rien de grave, j'espère. Je ne sais pas. Je pensais... J'espérais que vous seriez au courant. Hier soir, ma femme n'est pas rentrée. Quoi? Je ne savais que faire, j'ai attendu, les heures ont tourné, et puis j'ai pensé que le mieux était de passer vous voir avant d'alerter la police. Mais si Madame Détrier, en mettant les choses au pire, en admettant qu'elle ait eu un accident... Mais c'est ce que je craignais. Maintenant, je ne vois plus d'autre explication possible. Jusqu'ici, jamais, évidemment, pardonnez-moi, il n'est bien entendu jamais arrivé à Madame Détrier de... Oh, monsieur Pradal... Bien entendu, voyons, bien entendu. Mais alors, je suis comme vous, moi, je ne comprends plus. Voyons, je n'ai pas vu Madame Détrier hier, elle devait aller chez un client. Laissez-moi consulter mon agenda. Ah, c'est ça, elle devait passer à la SAB. Y est-elle seulement allée? Attendez, je vais m'en assurer. Allô? Allô, la SAB? Ici le cabinet Pradal. Pourrais-je dire un mot à Monsieur Dubois? Entendu, j'attends, merci. Il est là, on va me le passer. Ah, Monsieur Dubois? Oui, ici Pradal. Non, rien de spécial. Je voulais seulement dire un mot à Madame Détrier, ma collaboratrice. Comment? Je pensais la trouver chez vous aujourd'hui. Elle est venue hier. Oui, elle est repartie d'assez bonne heure. Oui, bien sûr. oui, je donne la tête. Hier, c'est noté en toutes lettres sur son emploi du temps. Non, excusez-moi de vous avoir dérangé pour rien. Merci infiniment, Monsieur Dubois. À bientôt, j'espère. Alors, vous avez entendu. Madame Détrier était bien à son rendez-vous d'hier. Elle en est partie de bonne heure. Ensuite, on ne sait plus. Donc c'est bien ce que je craignais. Un accident. Les papiers dans son sac, vous auriez été prévenu. Mais j'aurais dû l'être. Mais je ne l'ai pas été. Pensez-vous qu'il faille... Avertir la police? C'est la seule chose à faire, ne serait-ce que pour vous tranquilliser. Jeanne, mon Dieu. Mais que faites-vous? Je m'en vais. Non, pas dans l'état où vous êtes. Non, venez, monsieur. Non, asseyez-vous, restez ici. Nous allons reprendre ensemble l'affaire en main. J'appelle le commissariat. Entrez, monsieur Détrier. Entrez. Bonjour, monsieur le commissaire. Oui, asseyez-vous. Je vous ai convoqué au sujet de la déclaration que vous nous avez faite il y a 48 heures concernant la disparition de Madame Détrier. Oui. Rien de nouveau de votre côté? Non. Elle n'est toujours pas rentrée? Non. Aucune nouvelle? Et non. Elle n'a pas téléphoné ou fait téléphoner? Nous n'avons pas le téléphone. Et elle aurait pu contacter le cabinet de monsieur Pradal, son patron, et elle ne l'a pas fait. Bon. Vous pensez bien que si j'avais pu découvrir le moindre indice, faire le moindre recoupement... Bien entendu. Mais vous, monsieur le commissaire? Eh bien, nous en sommes aux premières vérifications. Il faut attendre. Et monsieur Détrier, s'il vous plaît, je voudrais obtenir certains détails. Mais, monsieur... Excusez-moi, j'oubliais de vous présenter le commissaire divisionnaire Lavergne. Il vient tout juste de prendre votre affaire en main. Je voudrais notamment savoir comment était habillée votre femme le jour de sa disparition. Comment elle était habillée? Et quels vêtements portait-elle? Vous en souvenez-vous? Quels vêtements? Attendez, elle avait... un tailleur vert, ça j'en suis sûr. Une blouse, ma foi, bariolée, je sais pas trop comment vous dire. Chaussures? Beige,
tirant sur le foncé. Mais pourquoi? Ce sont des détails qui peuvent avoir leur importance. Je n'en sais rien. Moi, je sais. D'après votre déclaration, votre femme était comptable. Elle visitait certains clients. Dans la banlieue nord, oui, c'était son secteur. Eh ben voilà. Rien n'est sûr, remarquez, mais il y a des concordances. Sur la nationale 309, celle de Chantilly, on vient de me signaler la découverte d'un corps. Non. Et il me semble correspondre au signalement que vous avez donné. Une jeune femme brune, plutôt petite. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Un tailleur vert, hélas. Je crains malheureusement qu'il va falloir nous en assurer. Ce n'est pas elle. Le meilleur moyen d'en être sûr est de vérifier sur place. Ma voiture est devant le commissariat. Je vous emmène. Jeanne, Madame Détrier avait-elle l'habitude de prendre à son bord des autostoppeurs? ça lui arrivait, oui, ça lui arrivait quelquefois. Pas souvent. Vous croyez que... Oh, je crois rien. Et je ne suis pas a priori contre l'autostop, mais les statistiques le prouvent. C'est très risqué. Et surtout quand c'est une femme seule qui est au volant. Entrons dans mon bureau, monsieur Pradal. Voici mon client, monsieur Chevillon, monsieur le commissaire. Commissaire. Je vous remercie d'avoir bien voulu nous recevoir si rapidement. Ne m'avez-vous pas dit au téléphone que vous aviez à me faire part d'un élément nouveau susceptible d'orienter mon enquête sur la disparition de Madame Détrier, votre collaboratrice? Ou plutôt sur son assassinat, puisque le corps a été identifié par son mari. Je sais. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, mon client va vous le dire. Je vous écoute, monsieur Chevillon. Monsieur le commissaire, j'ai appris le crime en lisant les journaux. Le choc a été d'autant plus brutal que si je connaissais Madame Détrier depuis peu, j'avais pu me rendre compte de ses capacités, qui étaient grandes, et de sa parfaite compétence en matière de comptabilité. Bon, ensuite. Ensuite, comme Madame Détrier venait justement de passer à mon entreprise... Monsieur Pradal, cette visite était-elle prévue dans son emploi du temps? Mais justement, non, c'est ce qui m'étonne. J'ai été le premier surpris quand je l'ai croisée dans la cour, en train de parler à mon mécanicien. Ah. Oui, elle avait des ennuis de voiture, paraît-il. Un bruit qui l'inquiétait du côté des roues avant. Finalement, ce n'était rien. Mon mécanicien s'est tout de suite aperçu qu'elle était passée sur une plaque de goudron frais. Il y a des travaux sur la route en ce moment. Et que, du goudron étant resté collé à l'un de ses pneus, les vibrations du train avant venaient uniquement de là et qu'elle disparaîtrait en roulant. Si bien qu'elle est repartie tranquillisée. Exactement. Après avoir travaillé chez vous pendant un temps plus ou moins long. Ah, pas du tout. Elle n'a fait qu'entrer et sortir. Voyons. À part cette visite imprévue, Elle était également pour moi, monsieur Pradal. lui avez-vous parlé? Quelques mots dans la cour, comme je vous l'ai dit, c'est tout. Je l'ai vu prendre l'escalier qui conduit à mes bureaux, où elle n'est restée que quelques minutes. Vous l'avez vu repartir? Oui, avec la comptabilité, dont monsieur Pradal avait, paraît-il, besoin. Et ça vous a pas surpris? Ma foi, non, puisque monsieur Pradal est mon expert comptable. Et vous, monsieur Pradal? Eh bien entendu, vous étiez au courant. Pour l'essentiel, bien entendu. Mais j'ignorais que ma collaboratrice était allée prendre les livres précisément ce jour-là. Bon, ce n'est qu'un détail. Un mot, monsieur Chevillon, si vous le permettez. Je vous en prie. J'aimerais savoir quelle a été la réaction de votre comptable. Vous m'en demandez trop, je n'en sais rien. Et pourtant... J'étais dans la cour quand Madame Détrier est montée au bureau où monsieur Tigerie se trouvait également. Nous avons simplement échangé quelques mots quand elle est repartie. Et une mise à jour de comptabilité n'est en somme qu'une opération de routine. Mais oui. Sinon, veut. Ah. Un contrôle un peu poussé peut parfois se révéler nécessaire. Ah, c'est votre avis, monsieur Pradal? N'est-ce pas le vôtre? Je m'en rapporte à vous. Il est possible, en effet, que, sans nous l'être dit, nous ayons, sur ce cas particulier, le même sentiment. Je vois que nous nous comprenons. Et vous avez de la chance. En ce qui me concerne... Que pense Madame Détrier de la tenue de mes livres? Elle en pensait ce que vous pensez certainement vous-même. À vérifier. À vérifier de très près, chapitre par chapitre, ligne par ligne. Ah, bon. Ah, je comprends. Est-ce que ce comptable n'aurait pas été par hasard indélicat? J'en ai peur. Les malversations porteraient sur une grosse somme? C'est possible. Nous avons un gros courant d'affaires. En envisageant, disons, quelques millions anciens,
Je ne crois pas trop m'avancer dans la voie des suppositions. Bien entendu, je souhaite que mes craintes ne soient pas fondées. Résumons-nous. Votre comptable, monsieur... Tigerie. Monsieur Tigerie remet ses livres à madame Détrier. Quelle heure pouvait-il être approximativement? Mes bureaux ferment à 18h. C'est à ce moment-là, à quelques minutes près, que madame Détrier a quitté l'entreprise. Et monsieur Tigerie? Il est parti juste derrière elle. Diable. L'horaire est l'horaire, c'est normal. Peut-être que oui, peut-être que non. Ou bien il est simplement parti parce que c'était l'heure, ou bien il l'a suivi. Pourquoi l'aurait-il suivi? Vous ne vous en doutez pas un peu? Je ne veux accuser personne. Moi non plus, monsieur le commissaire. Pourtant, je ne souhaite qu'une chose, que l'assassin de madame Détrier paie son crime. Vous voyez bien. Cependant, si votre remarque, je l'avoue, m'a troublé, je ne veux pas plus que mon client prendre position. Nous vous avons dit ce que nous savions. C'était notre devoir, comme ce sera notre devoir de vous aider dans votre enquête, autant que faire se peut. Je n'en attendais pas moins de vous. Mais notre rôle à nous, monsieur le commissaire, s'arrête où le vôtre commence. Si vous croyez tenir une piste, à vous de la vérifier. Oui. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Tigerie. C'est moi? Puis-je entrer? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si vous êtes placé en n'importe quelle marchandise, ne vous fatiguez pas, j'ai besoin de rien. Même pas de bavarder un peu? Surtout pas, bonsoir. Oh là là, pas si vite. Vous ne savez même pas qui je suis. Je m'en fiche. Commissaire Lavergne, de la brigade criminelle. Allons lâcher cette porte, j'ai pas de temps à perdre. Oh, mais... Il n'y a pas de mais, c'est comme ça. Alors, ça va mieux? Calmé? Je suis très calme, mais je ne m'explique pas le but de cette visite. Ah, parce qu'il vous faut en plus des explications. Soyez tranquille, vous en aurez. Vous m'offrez un fauteuil? Merci. Prenez une chaise, vous gênez pas. C'est gentil chez vous. Pas très grand ce pavillon, mais confortable. Ça me suffit. Je suis célibataire. Mais je ne vois pas en quoi ma situation de famille peut vous intéresser. C'est vous qui m'intéressez. Vous seul. Peut-on savoir pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est très simple. Vous êtes l'un des derniers, ou le dernier, à avoir vu vivante la collaboratrice de M. Pradal. Vous savez bien, expert comptable. C'est possible. J'en sais rien. La dernière fois qu'elle est passée à l'entreprise, vous lui avez remis vos livres. Elle me les a demandés. C'est une nuance. Mais vous avez raison. Ce jour-là, réfléchissez bien. Elle ne vous a rien dit? Absolument rien. Elle n'a fait qu'entrer et sortir. Et vous êtes parti juste derrière elle? C'est possible. Juste derrière elle. Vous devez avoir raison. J'ai cru reconnaître sa voiture roulant devant moi. Mais je l'ai perdue de vue assez vite. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. À votre emploi du temps. À ce jour-là, justement, mercredi dernier, disons entre votre départ de l'entreprise, à 18h, et l'heure du crime, que le médecin légiste situe aux environs de 19h30. Vous ne pensez tout de même pas que... Je préfère vous écouter. Alors? Je n'en sais fichtre rien. Un cinéma, peut-être? Mais ça pouvait être aussi bien la veille ou le lendemain. Si j'avais su que vous attachiez autant d'importance à mes faits et gestes, j'aurais tout noté. La seule chose dont je me souvienne, c'est que j'ai dû rentrer d'assez bonne heure chez moi. Il y en a qui ont la chance de rentrer chez eux, d'autres qui ne l'ont pas. Madame Détrier, par exemple, qu'on a trouvée morte sur le bas-côté de la route. Où est maintenant la comptabilité de l'entreprise Chevillon? Puisqu'elle l'a emporté dans sa voiture, je suppose que... On peut toujours supposer. Mais si on a retrouvé le corps, la voiture, elle, a disparu. Première nouvelle. Mais bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pour qui? Ah, pour vous, voyons, monsieur Tigerie. Pour vous. Ça, par exemple, pourquoi? Ah, disons que ça vous arrange. Disons qu'avec la disparition de la voiture et de la comptabilité, disparaît aussi toute possibilité de contrôle. Mes livres sont irréprochables. C'est votre avis. C'est la vérité. La vôtre. Malheureusement, tout le monde ne pense pas comme vous. Madame Détrier, par exemple, qui avait alerté son patron, et monsieur Chevillon, le vôtre, qui ne se faisait plus guère d'illusions sur votre manière toute personnelle d'ouvrir un trou pour emboucher un autre. Quand on aura retrouvé mes livres... Supposons qu'on ne les retrouve pas. Je n'y peux rien et vous ne pouvez rien. Erreur, Tigerie, erreur.
Madame Détrier a pris des notes, fait des relevés. Le tout est maintenant sur le bureau de M. Pradal. Défendez-vous si vous le pouvez. Mais la partie est perdue d'avance. J'aurais pourtant jamais cru que vous feriez prendre. La preuve que si. Je ne supposais pas que Madame Détrier avait découvert... Oh non, non, vraiment, je n'y croyais pas. Ni qu'elle avait tenu M. Pradal au courant, ni que M. Chevillon se doutait que... Votre mobile, le voilà. Madame Détrier emporte vos livres. Vous comprenez que vous allez être découvert, que votre seule chance est de les récupérer. Vous rejoignez Madame Détrier, vous discutez avec elle, et vous la tuez. Et la voiture Qu'en avez-vous fait? Je ne l'ai pas tuée. Non, je vous jure que je ne l'ai pas tuée. Des indélicatesses, oui, j'en ai commises, mais si j'en avais eu le temps, j'aurais remboursé. Les affirmations gratuites, c'est votre rayon. Mais tout ça n'a pas plus de valeur que vos alibis à la gomme. Un alibi, bon Dieu, monsieur le commissaire, mais j'en ai un. Mais je préférais ne pas en parler. Vers 18h30, 19h, j'étais à mon tabac habituel, où je prenais l'apéritif avec des habitués qui, comme moi, s'intéressent aux courses. Là, tout le monde me connaît. Vous pouvez vérifier. Vers 18h30, 19h. Bon. Mais à 19h30, où perche-t-il votre PMU? À Paris, porte d'Asnières. Une demi-heure, c'est plus qu'il n'en faut pour remonter la nationale 309 jusqu'au lieu du crime. Évidemment. Mais, vous dire à quelle heure exacte je suis rentré chez moi... Seul? Oui, seul, comme tous les soirs. C'est plutôt vaseux. Mais quelqu'un a pu me voir rentrer. Je ne sais pas, moi, quelqu'un de mon quartier, quelqu'un de ma rue, un pompiste, un commerçant... Nous vérifierons, soyez tranquille. Nous vérifierons. Et je vous convoquerai à mon bureau dans les jours qui viennent. En attendant, Tigerie, bien entendu, vous restez à ma disposition. Très. Ah, c'est toi, Meunier. Vous avez une minute, patron, je ne vous dérange pas? Qu'il y a du nouveau pour le meurtre de la nationale 309? Ah, plutôt oui. La voiture de Madame Détrier. Elle a disparu, on le sait, c'est de l'histoire ancienne. Ah, ça ne l'est plus. On vient de la retrouver. Dès que j'ai reçu le coup de fil que m'a donné le commissariat du 7e, comme vous étiez absent, j'ai pris sur moi de faire un saut au parking des Invalides. Pas au sous-sol. Celui qui l'y a conduite n'est pas fou, il aurait fallu payer, recevoir une fiche, dont avoir une chance de se voir repérer. Tandis qu'au parking de surface, il n'y a pas de gardiennage, à partir de 8h du soir, tout le monde le sait. La voiture a donc été conduite sur l'esplanade des Invalides, dans la soirée. Le soir du crime, vraisemblablement. Le gardien la repère le lendemain en reprenant son service, puis il attend qu'on vienne la reprendre. Et comme personne ne vient, il la signale. Bon. Tu l'as fait parler? Qui? Le gardien du parking? Non, mon vieux, la voiture. Chou blanc sur toute la ligne. Le nettoyage par le vide. Pas le moindre sac à main, pas le moindre bouquin de comptabilité. Voilà qui retire une fameuse épine du pied de ce bon Tigerie. C'est du moins ce qu'il aurait cru avant ma visite. Parce que maintenant... Ça l'enfonce. Il part derrière Madame Détrier, il la rejoint, il l'assomme et il pique les bouquins. Elle a été tuée à 19h30, à 7 km de l'entreprise. Et on a retrouvé son corps sur le bas-côté de la route dans le sens Paris-Province. Alors que, logiquement, il aurait dû être dans le sens Province-Paris. Eh ben, ils ont pu s'arrêter. Aller discuter ailleurs. Discuter, ça prend du temps. Repartir et faire demi-tour, pourquoi pas? Ton imagination te perdra, mon vieux. Ton histoire tient pas debout. Merci quand même. Elle tiendrait debout si l'emploi du temps de Tigerie avait été invérifiable. Or, il est arrivé au PMU avant 18h30 et il n'en est reparti qu'après 19h. Bon... Mais alors, qui? Ah, il n'y a pas que Tigerie sur la route. Tigerie, c'est un nom, mais il y a les anonymes, tous ceux auxquels on ne pense pas, mais qui sont capables d'un mauvais coup dès qu'une occasion se présente. Ouais, ben ça fait du monde. Les maniaques, les apprentis gangsters, les autostoppeurs... Tiens, un crime d'autostoppeur, hein? Qu'est-ce que t'en dirais? Ah, ce serait pas le premier ni le dernier. Nous sommes depuis quelque temps payés pour le savoir. Oh, autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Une drôle d'histoire. Qui pourrait bien finir en queue de poisson aux affaires classées. À moins d'un rebondissement. Ah, parlons d'autre chose, tiens. Les trucs décourageants, c'est assez pour aujourd'hui. J'en ai ma claque. Et moi donc. Allô? Oui. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous dites? Cet après-midi? Vous l'avez constaté en rentrant chez vous? Bon, ne touchez à rien, je saute dans ma voiture. Oui, j'arrive. C'est ça, à tout de suite. Du nouveau, patron? Oui. C'est Louis Détrier qui était à l'appareil. Son pavillon a été cambriolé. Et hop, ça repart.
Monsieur le commissaire, je vous attendais. Vous allez voir par vous-même, c'est incroyable. Mon adjoint, inspecteur Meunier, monsieur Détrier. Inspecteur? Monsieur, Pourquoi nous avoir attendus devant la porte de votre pavillon, monsieur Détrier? À condition de ne rien toucher, vous auriez été mieux à l'intérieur. Je préférais rester dehors. Un geste maladroit, je pouvais déranger quelque chose sans l'avoir voulu. Tout à l'heure au téléphone, vous m'avez bien recommandé de ne toucher à rien. Comment avez-vous découvert le cambriolage? Je vous l'ai dit en rentrant chez moi. il n'y a pas de trace d'éraflure sur la porte. Non? Elle n'a pas été forcée. Et c'est justement pour ça qu'en arrivant, je ne me suis aperçu de rien. Je suis entré avec mes clés comme d'habitude. Ces deux-là. Celle du verrou et l'autre. En ressortant, j'ai simplement tiré la porte derrière moi. Eh bien, entrons. Vous permettez? Oui. Pardon. J'ai donc ouvert. J'ai accroché mon trousseau comme je le fais d'habitude au porte-clés, ici sur le mur à droite. J'ai donné la lumière. Et voilà. Et j'ai découvert le désastre. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'inspecteur? J'ai vu pire. Pas moi. Mais vous, évidemment, vous avez l'habitude. Regardez. Tout est sans dessus-dessous. Les tiroirs sont renversés. Ouais, ils ont été plutôt retournés. Mais rien n'est démoli. C'est encore heureux. Vous n'aurez pas trop de peine à tout remettre en ordre. Le mobilier n'a pas souffert. Ce n'est pas qu'il ait une grosse valeur, mais il me vient de ma famille. Vous comprenez, alors j'y tiens. Ce buffet Henri II, tenez, c'est un style qui n'est pas encore revenu à la mode, mais c'est une question de temps. Il faut savoir attendre. Un jour, il vaudra cher. C'est un placement. Pourquoi pas? Meunier, Patron? tu jettes un coup d'œil un peu partout en attendant les gars du labo. D'accord. À propos, monsieur Détrier, j'ai une nouvelle pour vous. Ah? La voiture de votre femme a été retrouvée. Ben ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Vraiment? J'aurais plus de traite à payer. Une voiture, comme si j'en avais besoin. Je vais la vendre. Ça va pas traîner. C'est votre affaire. Rien n'était trop beau pour ma femme. Elle avait la folie des grandeurs. Une voiture neuve, vous vous rendez compte? Comme si une bonne occasion n'aurait pas suffi. C'est un point de vue. Elle venait tout juste de finir de la roder. Heureusement, nous n'en étions pas encore aux réparations ruineuses. Mais elles allaient venir, je les attendais. Avec ma femme, c'était fatal. Tous les pépins auraient été pour elle. Elle conduisait si mal que ça? Dans son cas, c'était plutôt une question de mécanique. La mécanique, pour elle, c'était de l'hébreu. Elle n'y connaissait rien, elle n'y comprenait rien. Un zéro, je peux pas mieux vous dire un zéro. Quand il n'y avait pas de panne, elle en inventait. Le garagiste par-ci, le mécanicien par-là, les factures pleuvaient, je ne vous dis que ça. Les gens, forcément, se rendaient compte, alors ils en profitaient. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est normal, c'est humain. On la volait, on nous volait comme en plein bois. Bof, elle s'en fichait bien. Les questions d'argent ne l'intéressaient pas. Rien de spécial à première vue dans la chambre, patron. Je vais jeter un coup d'œil par ici. Une voiture, monsieur Détrier, demande à être entretenue. Sans exagération. Il vaut mieux être trop soigneux que de ne l'être pas assez. Bon, il y a quand même des limites. Des exemples, je pourrais vous en donner, je ne sais combien, à la file. Non, je vous crois sur parole. Les démêlés mécaniques de votre femme n'ont aucun rapport, mais alors là, aucun, avec ce qui nous occupe. D'accord, évidemment, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas savoir combien j'en avais marre du petit grincement d'un côté, du petit bruit de l'autre, de la direction qui flotte, tout simplement parce qu'une roue est passée dans une flaque de goudron. Ah oui? Et ça lui est arrivé dernièrement? Dernièrement? Bon, je ne sais plus. Non, je crois pas. À force d'en entendre, vous savez, on finit par ne plus trop faire attention. Je comprends. Vous permettez, monsieur le commissaire? T'as trouvé quelque chose? Je pense plutôt à un détail, sans importance. Dis toujours. Monsieur, combien existe-t-il de clés du pavillon? 2 seulement. J'ai mon trousseau, celui qui est au porte-clés, et ma femme avait le sien. C'est tout? C'est tout. Vous vous êtes servi de votre propre clé pour ouvrir la porte? Évidemment. Mais quelqu'un était entré avant vous? Vous le voyez bien. Sans effraction? Vous l'avez constaté?
On n'a rien retrouvé dans la voiture de votre femme, ni son porte-documents, ni les livres qu'il contenait, ni son sac à main. Je ne le savais pas. Je commence à comprendre. Et le sac, bien sûr, pouvait contenir de l'argent. Sans compter la carte grise, le permis de conduire, son carnet de chèques, toutes ses pièces d'identité, quoi. Et les clés du pavillon. Mais justement, réfléchissons, inspecteur. Les clés du pavillon, l'adresse du pavillon, c'était du tout cuit pour un fric-frac sans danger, pour un cambriolage sans risque. Pas bête. Jusqu'ici, je ne comprenais pas, mais maintenant, tout s'explique. C'est pourtant vrai que c'est lumineux. Aveuglant. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui me tracasse. Il n'y a pas de raison. Quelque chose qui me semble bizarre. Quand vous êtes rentré chez vous, la porte était fermée à clé. Je vous l'ai dit. Alors je pense à votre cambrioleur. Il est bigrement malin. Un vrai petit génie, ce gars. Et en s'en allant, il referme la porte à clé, sans clé. Ça n'est pas possible, voyons. Il faut croire que si. La clé est restée à l'intérieur. Dans ce tiroir. La voilà. Eh oui, il n'y a pas d'erreur. C'est bien la bonne clé. Je ne comprends pas. Votre femme non plus, Détrier, n'avait pas compris le coup du goudron. C'est le chef mécanicien de l'entreprise Chevillon, à qui elle demandait conseil, qui l'a tranquillisé. Et quand, comme par hasard, se sont-ils parlé? Juste 1h30 avant qu'on la retrouve, morte, sur la route. Qu'est-ce que ça prouve? Rien. C'est un incident banal, qui a pu se produire bien avant. Maintenant, j'en suis sûr. Il y a plus d'1 mois, elle m'en avait parlé. C'est pourquoi je m'en suis souvenu. Vos souvenirs à retardement, ils sont plutôt vaseux. Oh que oui. Et pour les clés, votre je ne comprends pas manque par trop d'imagination. Allez, soyons sérieux. Qu'est-ce qui ne marchait pas entre votre femme et vous? Elle me volait. Il n'y a pas de vol entre époux. Et passons. Quelle technique employait-elle pour vous voler? Je gagne gentiment ma vie. Depuis notre mariage, je l'ai toujours bien gagnée. Mais elle n'acceptait plus aucun contrôle sur ses appointements. Elle disait qu'elle avait le droit d'en disposer, que ça ne me regardait pas. Alors que comme chef de famille, c'était mon droit d'établir notre budget, de vérifier les dépenses et de garder l'argent. Que ça lui plaise ou non, j'étais le maître, elle n'avait qu'à plier. Mais elle ne l'a pas fait. J'aurais bien su la forcer, mais depuis qu'elle travaillait dans cette boîte... Où elle gagnait, entre parenthèses, plus que vous. Quoi? Non, protestez pas, c'est vérifié. Avec ses lois idiotes, ses idées d'émancipation, ses comptes personnels en banque où le mari n'a rien à voir, elle a cru me posséder. Comme si j'allais me laisser faire, comme si j'allais me laisser tondre par cette voleuse. Mais c'est qu'elle aurait fini par me mettre sur la paille. Vous savez pas ce dont elle était capable. Vous pouviez vous séparer? Non, elle était à moi. Votre propriété, comme le reste. Ce que j'ai, je le garde. On le dirait pas. Je voulais pas la perdre. Non. Je voulais la garder. Mais pas à n'importe quel prix. C'est inopinément qu'elle s'est rendue ce jour-là à l'entreprise Chevillon. Vous le saviez? Si vous croyez qu'elle me tenait au courant, ses affaires, c'était comme le reste. 0 pour moi. Vous le saviez? Non. Tout ce que je savais, c'est qu'elle m'avait donné rendez-vous à la gare d'Hermont à 6h30. J'y suis allé par le train, et elle m'attendait dans sa voiture. Pour quel motif ce rendez-vous? Elle ne me l'avait pas dit. Un chien qu'on siffle, il rapplique. J'ai cédé, en me jurant bien que c'était la dernière fois. Ensuite? Elle m'a déballé en vrac ce qu'elle avait sur le cœur. Ça couvait, mais jamais je ne me serais douté que c'était à ce point-là. Si vous l'aviez entendu. Notre pavillon de Nanterre était miteux, notre vie minable. Elle en avait assez. Il fallait que ça change. Et ça allait changer, pas plus tard qu'immédiatement. Elle avait les moyens, disait-elle. C'était la vérité. Et comment le saviez-vous? Par son compte en banque. Je savais où trouver son carnet de chèques quand je voulais savoir où elle en était. Je notais le solde et le tour était joué. Et sans qu'elle s'en aperçoive? Mais si, oh si, on aurait dit qu'elle prenait plaisir à me surprendre.
serait-ce que pour se payer ma tête et me mettre en boîte. Évidemment, elle ne risquait rien, j'avais même pas la procuration. C'était son argent, son sale argent. Défense de toucher, bas les pattes. Comme si je n'aurais pas dû l'avoir dans mon coffre, cet argent de malheur. Car vous avez un coffre. Qu'est-ce que vous croyez? Les placements, je n'ai pas confiance. Un coffre avec des liasses bien rangées, c'est plus sûr. En somme, que voulait votre femme? Pourquoi ce rendez-vous en gare d'Hermont? Elle voulait déménager. Elle avait même un appartement en vue, du côté de Montmorency. Un loyer astronomique, bien entendu, qu'elle condescendait par pure bonté d'âme à me faire visiter, à condition que je dise amen ou que je la boucle. Quant à nos meubles, mes meubles de famille, à bazarder, ou à la poubelle, au choix. Là, vous aviez votre mot à dire. Oh, on discute pas avec une folle. Ses idées de grandeur, il a fallu qu'elle les étale. Plus elle parlait, plus elle se grisait de paroles. Je lui ai intimé l'ordre de se taire. Elle a ri, j'ai failli la gifler. Bah, le gifle s'est arrêté en route. Et elle a haussé les épaules. Elle seule comptait. Je n'existais pas. Un chien, je vous dis. Qu'on chasse à coups de pied si vous embête. Je me tassais toujours un peu plus sur le siège avant, sans plus de consistance qu'un ectoplasme. Et je m'en voulais d'être lâche. Vous pouvez pas savoir comme je m'en voulais. Même la pensée de cet argent qui m'échappait ne me soutenait plus. J'étais en train de tout perdre. J'étais un homme fini. Et tout ça sont des mots, hein? Vous ne pouvez pas vous mettre à ma place, alors. Vous ne comprenez pas. Je me laissais aller. Quand elle s'est arrêtée sur le bord de la route, pour me montrer les plans qu'elle avait mis dans le coffre, elle est descendue. J'en ai fait autant. Et c'est alors que... A-t-elle fait un faux pas? Pourquoi a-t-elle trébuché sur cette pierre? Pourquoi est-elle tombée? Il n'y avait personne en vue. J'ai ramassé la pierre et j'ai frappé. Comment avez-vous pu... Je ne le voulais pas. Je vous jure que je ne le voulais pas. C'était un accident. Je suis parti. Et vous avez abandonné la voiture au parking des Invalides? Forcément. Il n'était pas question de la perdre. Je voulais qu'on la retrouve. Bien entendu, vous avez enlevé le porte-document, sa disparition justifiant celle du sac à main et préparant la voie au supposé cambriolage. Il fallait bien vous lancer sur une fausse piste. Oh, elle n'aurait pas tenu longtemps. Je croyais pourtant m'en tirer. Dites-moi, le trousseau que votre femme avait dans son sac, pourquoi ne vous en êtes-vous pas débarrassé? Pourquoi ne pas l'avoir jeté n'importe où? Il aurait ensuite fallu changer la serrure. Elle est en bon état. Les clés aussi. Je ne jette jamais rien. Oui. Bon. Allons, nous n'avons plus rien à faire ici, je vous emmène. Mais qu'est-ce qui ne va pas encore? À quoi pensez-vous? À notre assurance vie au dernier survivant. Il y a crime, Détrier. Non. Accident. Vous rendez-vous compte des primes que nous avons versées? Ce serait trop bête de tout perdre. Vous consulterez votre avocat, c'est lui que ça regarde. Son rôle ne sera pas facile. Voyez, Détrier, nous étions persuadés que votre femme avait été tuée par un inconnu. Ça nous arrive pas souvent, croyez-moi, qu'un assassin se confonde lui-même. Dans la série L'heure du mystère, Germaine Beaumont vous a présenté ce soir Contrôle de caisse de Georges Gabriel Bomier.
avec, dans le rôle du commissaire Lavergne, René Dary, Jeanne Détrier, Judith Magre, Louis Détrier, Henri Crémieux, Monsieur Pradal, Jacques Berthier, Monsieur Chevillon, Jacques Mancier, Monsieur Tigery, Jean Marconi, et l'inspecteur Meunier, Jean Péméja. Chef opérateur du son, Françoise Didier. Assistant de production, Georges Mousny. C'était une réalisation de Marcel Sicard.